Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, turinois, turinois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque fois, chaque veille de match du Paris Saint-Germain pour une petite vidéo d'avant-match. Et cette vidéo concerne donc le déplacement du PSG à Turin pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Un PSG déjà qualifié. Mais attention, match important. Voilà. Donc, on va y revenir juste après parce que j'ai une annonce à vous faire. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, parce que je sais que vous êtes pas mal à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Snap, sur Twitter, même aussi sur TikTok. J'y suis aussi sur TikTok. J'ai été suspendu, j'ai pris une semaine de placard sur Twitter. Voilà. Hein. Bip, bip. Voilà. Hein. Non, parce que j'ai pris une semaine. Alors ça m'embête parce que moi j'aurais bien voulu qu'ils attendent demain pour me suspendre. Parce que ce soir il y a le match décisif de l'OM en Ligue des Champions. Si l'OM ils se font éliminer ce soir de Ligue des Champions, moi je voulais leur foutre des taquets sur Twitter. Hein. Mais bon bref, ça m'empêchera pas de le faire ailleurs, notamment peut-être ici. On verra bien. Mais non mais bref. J'ai pris une semaine parce que je me suis expliqué en story sur Snap et Insta pourquoi j'ai pris une suspension d'une semaine sur Twitter, d'accord? Je vais pas le dire ici parce que je tiens à ma chaîne YouTube quand même, mais voilà, c'est encore une preuve que la liberté d'expression c'est que de la gnognotte et c'est pas pour tout le monde et c'est à géométrie variable et voilà, c'est tout ce que je dirais. D'accord. Donc, en attendant, j'ai quand même fait un compte secours aujourd'hui sur Twitter. Donc, pour me suivre sur mon compte de secours, mon deuxième compte Twitter, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Bref, les amis, pour en venir à cet avant-match, le PSG se déplace à la Juve demain. Le Paris Saint-Germain est certes qualifié, comme je vous l'ai dit, mais le PSG se doit, comme je vous l'ai toujours dit, de finir premier de ce groupe. Si le PSG finit deuxième du groupe, pour moi, ça sera quand même un petit échec. Hein, ça sera une déception pour moi. L'objectif ne sera pas rempli à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que le PSG termine premier de ce groupe. Benfica est à égalité de points. Demain, on va à Turin. La Juve, on le sait, cette saison est complètement à côté de la plaque. La Juve est décimée par les blessures. Il leur manque énormément de joueurs. D'accord? Ils ont juste récupéré Locatelli, mais il leur manque Di Maria, Paredes et ses charentaises. Il leur manque le petit américain là, qui était rentré au match aller, qui nous avait fait du mal au milieu, là, qui avait marqué. Il leur manque Vlahovic, Chiesa. Il leur manque beaucoup de monde. D'accord, j'en oublie encore. Ils récupèrent Locatelli, mais c'est pareil, dans quel état, je ne sais pas. Allegri a dit qu'il y aurait pas mal de jeunes qui joueront. Mais attention à l'excès de confiance. Hein, rappelez-vous PSG Manchester United en 2019 au parc face aux petits jeunes de Manchester, hein, où ils étaient aussi beaucoup décimés. Donc, surtout que là, on approche de la Coupe du Monde, on est à 20 jours de la Coupe du Monde, il y a beaucoup de mecs qui ne pensent qu'à ça et ne veulent pas se blesser. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas lever le pied. En plus, c'est complètement con ce raisonnement parce que c'est justement en levant le pied pour éviter de te blesser que tu te blesses. Eh ouais, tu vois. Donc, demain, j'espère voir vraiment un Paris Saint-Germain investi à 100% et en mode Ligue des Champions, faire le job. On a plus 4 hein, face au Benfica. On a 4 buts de plus. Donc, à part si le Benfica gagne, je sais pas moi, 10-0 à Haïfa, normalement, si on gagne, d'accord, même si c'est pas un gros score, normalement, on finit premier, peu importe ce que va faire Benfica. Encore une fois, je me le dis, je me le répète, à moins que Benfica en mette je sais pas combien contre le Maccabi. Mais c'est à Haïfa, c'est au Maccabi. Déjà, je suis pas certain que Benfica prenne les 3 points là-bas, même si je pense que vraiment il y a moyen, mais encore moins, mais je pense pas sur un gros score. S'il gagne au Maccabi, parce que c'est pas facile d'aller là-bas, on l'a vu pour nous, on l'a vu aussi pour la Juve qui a perdu, mais pour nous aussi, on avait quand même galéré, même si on avait gagné. Si le Benfica gagne là-bas, ça sera par un score serré, je pense. Donc, si on gagne demain à Turin, on finit premier, peu importe pour moi ce que va faire le Benfica. Donc, il faudra absolument assurer cette première place. On doit finir premier. On a la chance, nous, contrairement aussi à la Juve, d'avoir tout le monde, sauf Presco qui a eu ressenti notre petite gêne
Est-ce que Presco n'a pas été titularisé un petit peu trop vite par Totov ce week-end? C'est possible. On a Neymar qui est suspendu. Pour Neymar qui est suspendu, c'est simple. Moi, je pense que pour l'expérience, parce que c'est un mec qui est international et qui a joué aussi pas mal de fois les Coupes d'Europe, Ligue des Champions et Ligue Europa avec Valence, c'est Solaire. Je mettrai Solaire avec Messi et Mbappé et faire rentrer plus tard Ekitike. Voilà, moi je pars avec Solaire. Solaire, pour le moment, les gars, il est bien, il est de mieux en mieux, il marque des points, il a marqué face au Maccabi, il a remarqué et provoqué un penalty très intéressant ce week-end, il est de mieux en mieux, il a plus d'expérience européenne, il est international. Perso, je le mets lui avec Messi et Mbappé. Voilà, un 4-4 de losange comme d'habitude, Solaire derrière Messi et Mbappé. Et puis, au milieu de terrain, du classique, Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha. Notre milieu de terrain très complémentaire et qu'on aime beaucoup et qui pue le foot. Voilà. Sinon, la défense, bah écoutez, ça sera Ramos et Marquinhos, Kimpembe étant blessé. À gauche, est-ce qu'il ne serait pas trop risqué de faire jouer Mendes dès demain dans un match de Ligue des Champions important? Je ne sais pas. Et puis donc Hakimi à droite. Donc mettre Mendes, ça serait aussi peut-être risqué. Donc pourquoi pas laisser Bernat. Et puis Donnarumma donc au cage, Navas ayant une nouvelle fois des problèmes au dos. Donc ça encore, ça répond à ceux qui ne comprenaient pas pourquoi le PSG anticipait sur Donnarumma. Tu vois encore une fois Navas absent, mal de dos. Ça fait longtemps que ça dure les problèmes de dos de Navas, mais apparemment il fallait le garder titulaire et ne jamais prendre Donnarumma. Bref, bah écoutez les amis, demain c'est simple. Même si Neymar n'est pas là, je pense que tu as quand même une sacrée belle équipe sur le papier, notamment surtout qu'en plus la Juve va avoir beaucoup d'absents. Donc s'il y a une équipe qui doit quand même se plaindre des absences, c'est la Juve, oui, parce que la Juve ne joue pas non plus pour le plaisir demain. Ils jouent pour essayer quand même d'accrocher une place en Europa League, parce que si on les gagne chez eux, et que dans le même temps le Maccabi ne perd pas face au Benfica, la Juve, adieu, même pas de Ligue Europa, dernier du groupe. T'imagines la honte absolue pour ce club qui est quand même, je vous le rappelle, un club énorme en Italie. C'est un dinosaure du football italien. C'est un club grand en Italie. Et c'est aussi un grand club en Europe. Donc, ça serait dramatique pour eux quand même, tu vois. Donc la Juve ne va pas jouer non plus pour le plaisir. Je pense, surtout là-bas, ça ne sera pas si facile que ça, malgré toutes les absences. Donc il faudra un PSG combatif et dévoué pour la cause. Voilà. Puisque de toute façon on est le PSG, et j'ai envie de te dire, même si on serait sûr d'être premier, même si on serait déjà qualifié, ce qui est le cas, mais même si on serait déjà sûr d'être premier, quand tu es le PSG, tu joues face à une équipe comme la Juve, qui reste malgré tout un grand club historique en Europe, tu dois avoir la mentalité de la gagne tout le temps. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bref, allez les amis. Sur ce, prenez soin de vous. Mon petit pronostic, une victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 à la Juve. Voilà, un petit 2-0, un petit clean sheet, parce qu'on n'en a pas encore fait en Ligue des Champions. Il nous reste là ce soir. Voilà. Allez les amis, demain soir, pardon. Allez les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Et puis, prenez soin de vous et allez Paris.